Nous testons aujourd'hui les successeurs chez Srixon du 565, qui est un club qui a eu beaucoup de succès cette année et l'an dernier. C'est la mouture 2019 qu'on vous propose donc d'essayer. Le 585, donc le Z585. Il s'agit d'un cavity back assez prononcé, qui, comme je l'ai dit, avait eu beaucoup de succès. On va voir si ce modèle-là est à la hauteur de son prédécesseur, toujours dans ce merveilleux cadre qu'est le Golf Park Robert Hersant. Alors Quentin, oui mon cher Franck, on a donc essayé cette nouvelle gamme Srixon, et donc parmi eux les nouveaux, les Z585, oui, qui ont pris la suite donc du Z565, qui avait été un club remarquable. Qu'on avait trouvé très bien d'ailleurs. Il était étonnant que ce soit avec manche acier comme avec manche graphite. J'étais étonné moi par la qualité d'ailleurs de ce manche graphite qui, tu t'en souviens, faisait un peu bâton de ski. C'était un manche orange, fluo orange, mais très efficace, un très bon manche. Voilà. On parlera plus tard de la mouture carbone de cette année sur ces Z585. Un coup de bombe et ça marche. Hein. Voilà, mais donc c'était un club et que je trouvais à l'époque, je sais pas si tu t'en souviens bien, mais qui était très versatile, très agréable. On pouvait l'utiliser. Presque pas à tous les niveaux, mais pas loin. C'était très agréable. C'était un petit peu le couteau suisse du club moderne. Exactement. Hein, c'était un bon petit couteau suisse. C'est exactement ça. Alors cette fois-ci, on a essayé le 585, le Z, c'est la nouvelle mouture. On s'est quand même demandé comment ils allaient faire pour faire mieux. Hein, oui. Et puis on va voir s'ils ont réussi ou pas. Déjà esthétiquement, en termes je dirais de beauté de club, qu'est-ce que tu en as trouvé? De qualité de club, qu'est-ce que tu as je l'ai trouvé quand même très joli pour un club, un game improver avec son creux derrière. Il est pas très large tout en haut. Ce qui fait que quand on le pose, on n'a pas trop d'impression de pâteau. Une fois de plus, on n'a pas l'impression que ça va faire un passé. Ouais. Voilà, non. Il est très joli, personnellement, il est sobre. Presque. Il est beau. Qualité des matériaux, super. C'est Srixon, ça. Hein. Et puis c'est du forgé en plus. Oui, c'est du forgé, c'est acier forgé 1020. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup maintenant de clubs où ils ont du mal à faire des clubs. Hein. Disons qu'il y a des marques où les finitions, les assemblages sont moins fins. Voilà. Et puis il y a aussi des marques, on l'a très bien vu quand on a fait notamment les tests sur les Mizuno, il y a des marques qui ont des qualités de matériaux qui sont vraiment superbes. Oui, voilà. Et ça, on retrouve ça chez Srixon aussi. On l'avait chez Mizuno, mais bon, ça tout le monde n'y arrive pas encore, on va dire. Non, mais disons que c'est difficile de se rater. Et voilà. Mais il y en a qui arrivent plus jolis que d'autres. Et j'avoue que Srixon et Mizuno y arrivent très bien. Là, c'est sur Srixon. Il est très beau, j'aime bien. Tu as vu la petite semelle là, justement, avec deux angles différents. Là encore, versatilité maximale pour qu'on puisse s'adapter au terrain. Je trouve ça de l'ail. Ça, c'est pas mal. Ouais. Le chiffre sobre, mais bon, ça c'est très bien. Moi, je trouve ça de plus en plus fin. Esthétiquement parlant, je trouve ça très réussi. Moi, j'aime beaucoup. Sans qu'on s'éloigne quand même du look un petit peu global qu'on avait sur déjà le 565. Hein, tu vois, c'est la suite logique. C'est un cavity back assez prononcé. Hein, on en parlera tout à l'heure puisque ça s'ajoute dans ses qualités dynamiques, hein, bien sûr. C'est tout. Bon, voilà, c'est un modèle qu'on a essayé donc en manche acier et en manche graphite, hein, surtout. Carbone sur le 585, pour être précis. Régular, donc, logique. Voilà, on a un petit peu adapté nos vitesses parce que c'est une remarque qu'on nous fait souvent sur les commentaires, c'est que comment pouvez-vous juger d'un club en le tapant à plus de 100 miles alors que la plupart des amateurs sont en dessous de 80 sur les fers par exemple? Bon, de toute façon, non seulement nous essayons de varier beaucoup nos vitesses et nous le faisons hors caméra beaucoup, mais en plus, sachez que les qualités dynamiques d'un manche, quelle que soit la vitesse, sa qualité reste sa qualité, ses défauts restent ses défauts.
Voilà. Donc qu'on soit vite ou pas vite, le rendu qu'on vous donne sera de toute façon le rendu que vous aurez quand vous aurez vous-même le club dans les mains. Exactement, et puis quand on teste un club, autant le tester à plusieurs vitesses différentes pour voir l'évolution du club dans la dynamique elle-même. C'est ce que tout le monde et nous voir demande, si ça marche bien ou pas. C'est ce qu'on essaye de faire. Si on est entre deux, est-ce qu'on peut se dire, voilà, regular, soft, je sais pas trop, on est pile poil entre les deux, mais si on dit, bah il marche aussi bien en regular à grande vitesse, bon bah voilà, c'est... Bon, revenons-en maintenant donc toujours aux qualités de ce club, mais par contre cette fois-ci on va voir peut-être un petit peu ses qualités plus dynamiques. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé? Beaucoup de bien. Bah, ça tombe bien parce que moi aussi. C'est une espèce de couteau suisse. En fait, ils ont continué le couteau suisse. Je le trouve très efficace. Il envoie la balle un peu haute, mais pas trop. Donc c'est vraiment pour les game improvers un club qui passe tout seul. Tu es en train de dire exactement ce que j'allais dire. Tu me piques mon texte. Exactement, ça m'arrange. C'est-à-dire que la balle est un peu haute, c'est tout. Mais c'est pas au plafond. C'est ni au plafond, mais elle est un peu haute, c'est vrai. Voilà, ça facilite, donc c'est un club qui facilite bien l'élévation de la balle. L'élévation de la balle pour les joueurs qui ont entre guillemets pas trop de vitesse, qui ont une vitesse normale. Dès qu'on l'accélère, la tête de club réagit toujours. Parfaitement, ça c'est vraiment une réussite totale, moi je trouve. Voilà, j'ai été très impressionné par le toucher, la qualité du toucher. Je lui ai trouvé un micro défaut. Alors il fallait le chercher celui-là. C'est que en fait le sweet spot est pas très grand. Il fait à peu près la taille de 10 centimes, sauf que la zone de tolérance facile fait quasiment 1 euro. Oui, et la zone large, qui pardonne énormément, elle est encore plus large. Donc en fait, il y a presque 3 zones. Il n'y a pas juste le sweet spot et la zone de tolérance. C'est le sweet spot, la zone de confort et la zone de tolérance. C'est pour ça que j'ai trouvé vraiment très très bien, parce que là, n'importe qui on peut quasiment commencer avec ces clubs-là. C'est assez incroyable. En fait, moi, ce qui m'étonne le plus sur ce club, je dirais, c'est la plage de joueurs auxquels il peut être destiné. Parce qu'en fait, ça va être large. Je dirais que c'est un club avec lequel on peut descendre, pour moi, jusqu'à très bas. Jusqu'à 8, je dirais. Moi, j'allais même descendre jusqu'à 5, tu vois. Oui, si on a les manches adaptées. Exactement, voilà, avec les manches adaptées. Donc là, on peut descendre très bas. Alors, je dirais pourquoi 5, pourquoi pas 0? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, les balles un peu hautes, quand même, poil trop. Qui vont être difficiles à gérer quand on va être, pour les bons joueurs, quand on va être en condition de vent. Principalement. Voilà. Mais sinon, je le trouve d'une facilité déconcertante. Exactement. Alors, je sais pas en termes de puissance. Je sais que tu as pris des notes. Où est-ce qu'on a atterri? Très bien. Où est-ce qu'on a atterri en distance? Alors, en distance, toujours en prenant le meilleur smash factor qu'on a pu taper. Oui. Donc le smash factor est à 1,39. Oui. C'est propre. C'est propre. C'est très propre pour un fer 6. Une vitesse de swing qui est de 87 miles à l'heure, pardon. 87 miles, donc là on est loin des 110, donc on est dans la gamme normale, on va dire. J'ai pas réussi à faire plus. En smash factor, ça c'est les tiens. Ça, c'est les miens, okay. La vitesse de la balle c'est 121 miles à l'heure. D'accord. Et la distance c'est de 169 mètres. Pour un smash factor, tu m'as dit de 1,39 1,39. D'accord, combien de distance 169 mètres. Yard Mètres. Non, c'est converti en mètres. À convertir en mètres, 169 mètres. Ouais, alors ça avance quand même beaucoup. Oui, ça avance bien. Oui, donc ce sont des clubs qui ont une bonne longueur. Là, oui, j'ai traduit les yards en mètres. Donc ce sont des clubs qui ont de la distance, ce qui était déjà le cas sur le 565. Oui, qui était de bonne distance. C'est un club qui avançait énormément, donc là on est exactement dans l'esprit en fait. Moi on est aux petits oignons dans la suite du précédent, dont les 3 chiffres m'échappent encore. À chaque fois je me 565, en fait il est sorti en 2017. En 2016, pour être précis, 16. donc il y a un 6. Alors qu'on est sur maintenant le 585, puisqu'il sort en 2018. Et c'est le 8 qui fait donc la deuxième. C'est trop compliqué ces chiffres. Chaque marque a ses petits codes et c'est vrai que parfois ils sont assez compliqués. En tout cas, donc, un très très bon cavity back. Forgé. Forgé, c'est important puisqu'aujourd'hui tout le monde y vient, mais donc celui-là ne déroge pas à la règle. Forgé, donc pas mal de sensations. Oui, quand même. beaucoup de sensations. On a plus quand même de feutrage que, je dirais, le reste de la gamme dont nous parlerons sur le test, notamment concernant le Z785 cette fois. Sauf quand tu l'attaques vraiment au sweet spot. Voilà, sauf là, quand le sweet spot, tout c'est parfait. T'as quasiment touché une lame. Oui, mais sinon par contre, on a une tolérance qui est supérieure. Voilà. Ça veut dire qu'on a une maniabilité également et une capacité à faire des effets qui va être un petit peu moindre, avec ce club-là qu'avec la suite de la gamme, notamment, voilà, dont on prend, comme je l'ai dit dans le test, sur le Z785. Voilà. Un dernier point qui n'est pas le moindre. Il y a 2 points. Alors, le prix.
Alors le prix, voilà, Le prix. vas-y. Donc pour s'y faire, il est à 899 €, 900 €. D'accord, ok. Ça me paraît honnête. S'y faire, ça fait quoi, 130 € le faire, quelque chose comme ça? Ça fait 150 € pile. Ah, 150 piles. Oui, mais enfin bon, sachant qu'on a déjà joué pas mal de clubs cette année qui étaient pour 2019. Presque 200 C'était à 200 €. C'est un peu moins, et surtout que ça, c'est une série qui peut durer pas mal d'années. C'est pas que 5 ans. C'est, à mon avis, ça peut aller à 10 ans presque. Oui. Maintenant, c'est technologiquement où dans 10 ans le club sera peut-être dépassé. Voilà. Mais par sinon, contre, en soi, on a parlé de la qualité des matériaux, il n'y a aucun problème. Oui. Et il reste donc la note qui est le point donc, essentiel. Je lui mets un beau 8,5. Je lui mets un 8,5 parce que la tête est magnifique. Elle marche nickel. Je lui mets pas 9 parce que j'aime pas le shaft. Le shaft, alors, pour moi. Moi, je vais donner le mien. Moi, je donne 8. Ouais. D'accord. J'aurais donné 8,5 si la qualité du manche graphite, parce qu'on n'en a pas parlé, était comparable à l'année dernière. À l'année dernière. Ce manche-là, en tout cas, moi je trouve encaisse graphite. Hein, on parle de la. Oui, on parle du graphite. On a du carbone, du manche carbone. Ce club-là, ce manche-là n'accepte pas la puissance, mais il n'accepte pas non plus la vitesse, sans parler de puissance, sans parler de masse, la vitesse simple. C'est un manche qui, pour moi, est moins bien choisi que celui. Pour moi, c'est plus un manche senior. On l'a essayé en régular, ce qui est logique. Ouais. Pour moi, j'ai l'impression que c'est plus un manche pour senior. Oui, c'est ça. Dont la vitesse est, entre guillemets, pas faible, mais la vitesse est cohérente avec senior. Mais il accélère pas, on bouge pas. Le shaft ne tolère pas la vitesse, ne tolère pas grand chose. Par contre, la tête de club, elle demande plein de choses. Donc ça veut dire que c'est un club, ça veut dire que les notes qu'on lui a attribuées, c'est sur une version acier, manche acier, à mon avis. Puisque là, on a un manche carbone la qui tête, ne va pas. on a mis la tête, on bouge pas. Non. On met un manche acier dessus, ou bien on change le manche carbone, et à ce moment-là, on choisit dans les possibilités qui sont offertes par Srixon ou par votre fitter d'adapter de nouveaux manches carbone dessus. Et là, on a un club extraordinaire qui mérite largement la note qu'on vient de faire. Voilà. Bien, mon cher Quentin, je te remercie beaucoup. C'est un plaisir, je crois qu'on en a fait le tour. Du Z, donc 585 de chez Srixon. Oui. Un club qui avait quand même un gros défi à relever, qui était simplement de prendre la suite de son prédécesseur. Et qui l'a bien marché. Exactement, le pari est gagné. Voilà. Bon golf à vous. Au revoir.